Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Alors dans cette vidéo, je vais vous présenter une petite recette de gommage pour le cuir chevelu au marc de café. Alors pour faire la recette, il vous faut bien sûr du marc de café, une huile végétale, moi j'utilise de l'huile de coco. Il vous faut une argile, moi j'utilise du rassoul. Et enfin des huiles essentielles, alors pour moi ça sera de l'huile essentielle d'arbre à thé et du cèdre de l'Atlas. Alors c'est tout simple, vous allez prendre votre marc de café, vous allez rajouter de l'huile. Ensuite, on va mettre les huiles essentielles. Alors, je mets 5 gouttes par huile essentielle. Faites très attention avec les huiles essentielles, il ne faut pas en abuser parce que ça peut vous brûler la peau tout simplement. Donc, faites très attention. Moi, dans mes recettes, c'est 10 gouttes maximum. Maintenant, je vais rajouter l'huile essentielle de l'Atlas. Et ensuite je vais mettre le rassoul. Alors dans ma recette j'avais pas mis beaucoup de rassoul, j'ai eu tort parce que le gommage il a eu du mal à accrocher sur mon cuir chevelu comme vous allez le voir un peu plus tard. Donc là n'hésitez vraiment pas à rajouter beaucoup d'argile de sorte à ce qu'il tienne bien sur le cuir chevelu quand vous faites votre gommage. Donc vous mettez l'argile et vous mélangez avec le marc de café. Et ensuite vous allez rajouter de l'eau jusqu'à obtenir une consistance ni trop liquide ni trop épais, parce que le but c'est de l'appliquer sur le cuir chevelu. Donc si c'est trop épais, ça va avoir tendance à s'effriter, à tomber. Et si c'est trop liquide, ça va dégouliner sur vous et c'est pas très agréable. Maintenant, je vais passer à l'application. Donc, je vais vous montrer comment je l'applique. Alors moi, je travaille toujours en section, comme d'habitude. Maintenant, vous devez me connaître. Donc, j'essaie de l'appliquer sur le cuir chevelu et sur mes racines. Il ne faut pas l'appliquer sur les longueurs, même si c'est très compliqué. Parce qu'après, c'est très compliqué à laver. Donc, il faut essayer vraiment de rester sur le cuir chevelu et les racines. Même si j'avoue que c'est pas facile du tout. Donc une fois que vous avez fini de l'appliquer sur le cuir chevelu, vous allez venir masser tout doucement pour faire décoller toutes les impuretés.
shampoing, pardon, je vais utiliser du savon d'Alep. Et bien entendu, vous pouvez utiliser votre shampoing habituel. Alors c'est bon, j'ai fini de tout nettoyer. Ça m'a pris 30 minutes à tout nettoyer. J'ai vraiment essayé d'enlever tous les petits grains de café qu'il pouvait y avoir, mais je sais qu'il en reste encore un tout petit peu. Donc voilà, c'est pour que vous sachiez, hein, pour rincer ce gommage, ça prend beaucoup de temps. Au niveau des effets, en fait, une fois que vous avez fini de le rincer, en tout cas, moi c'est ce que je ressens, vous avez le cheveu beaucoup plus léger, et moi qui ai des cheveux très volumineux et très épais, j'ai vraiment ressenti une sensation de légèreté. Et après, donc, je suis passée au shampoing, j'ai fait un seul shampoing, histoire d'éliminer encore quelques petits grains que je pouvais éliminer. Et puis après, bah voilà, j'ai mis ma serviette pour sécher. Et après, j'ai appliqué en après-shampoing un leave-in. Et j'ai appliqué de l'huile et puis j'allais me faire tresser. Mais après, si vous voulez, après votre gommage, vous pouvez décider de vous faire un masque profond, comme vous voulez. Voilà, donc voilà. Bon, je pense que vous pouvez voir, j'ai quand même le cuir chevelu assez propre. Ça se pourrait qu'il y ait encore des grains, mais je suis super contente. Et donc ça, c'est un gommage que vous devez faire une fois par mois si vous avez les cheveux normaux et secs. Par contre, si vous avez les cheveux gras, vous pouvez le faire une fois par semaine sans aucun souci. Voilà. À bientôt.